stood by the river or by the sea, if we stood by the river or there by the sea, if I couldn't swim, would you laugh at me? If the ocean was wide or full of gin, une seule chose pouvait me faire quitter Sacramento pour revenir à Los Angeles. J'ai grandi ici. J'en suis parti dès que j'ai pu et je n'ai jamais regardé en arrière, sauf pour rendre visite à l'oncle John. Ça devait être ma dernière visite. Elle allait me conduire à enquêter sur une vie. J'allais finir par écrire l'histoire de cette vie. Bonjour, John. Père Félix Santos. Enchanté, mon père. Mais j'aurais préféré qu'on fasse connaissance en d'autres circonstances. Votre oncle John a laissé plusieurs choses pour vous. Elles sont au presbytère. Je vous invite à me suivre pour les récupérer. Nous serions heureux de vous garder à dîner. Désolé, je peux pas m'attarder. J'ai lu toutes vos chroniques. Ici? Oui. Chaque semaine, le père John courait acheter le journal. Pour vous lire. Mort soudaine? Et paisible. Il a eu beaucoup de chance. Gloria est entrée, il l'a trouvée. Gloria? Notre gouvernante. C'est très dur pour elle. Comme pour nous tous. C'était un homme vraiment merveilleux. Oui. L'homme le plus généreux que j'y connais. Préparez une tasse de thé. ¿Qué te pasa, hijita? Pensé que era el padre Juan. Pásame la bandeja. Gracias. Votre thé. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a sursauté en vous voyant avec la veste du père John. Elle a cru voir un fantôme. Oui, pardon. C'est qu'il portait cette veste quand j'étais gamin. Ne vous excusez pas, tout ce qui est ici vous appartient. Vous êtes sûr que ça ira? Vous savez,
seul homme en qui j'avais entièrement confiance. L'éternité n'y change rien. Non, rien. Peut-être que je m'occupais de ce qui me regardait pas. Mais l'homme qui m'avait formé avait trempé dans une histoire glauque. À tort ou à raison, je me faisais un devoir de tirer ça au clair. J'avais un pistolet, 50 000 $, des jetons des alcooliques anonymes et 3 noms sur une enveloppe de casino. Pas grand-chose, mais assez pour ouvrir quelques portes. Votre ticket, monsieur. J'aimerais voir le patron. Et vous êtes? Je m'appelle John Farragut, chroniqueur au Sacramento Times. Oh, vous allez écrire un article sur nous? Nous adorons la presse. Monsieur Farragut, bienvenue. Je vous en prie, plus on parle de nous, plus on a de clients. Suivez-moi. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici des installations de première classe. Et nous serions ravis que cela se sache. Au fond, nous sommes le secret le mieux gardé de toute la Californie, la banque des joueurs de Los Angeles. Monsieur Inès, je suis là parce que je fais une enquête et j'aimerais prononcer 3 noms devant vous. Ce ne sont que des prénoms, en fait, mais tout ce que vous savez pourra m'être utile. Bien sûr, pas de problème. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que Gabriella, ça vous dit quelque chose? Gabriella. Non. Tic? Tic. Et c'est un nom. Sans doute. Non. Et Marty? Marty. Attendez une seconde. Vous cherchez à mettre un pied dans la merde, c'est ça? Non, j'essaye seulement de... Il n'y a aucune relation, vous m'entendez, entre cette putain et notre casino. Aussitôt que j'ai connu ses antécédents, elle a été virée, plus vite que vous ne clignez de l'œil. Et la police vous le confirmera si vous le souhaitez. En fait, nous avons de très bons rapports avec les forces de l'ordre. Alors si vous comptez monter en épingle cette vieille affaire, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine. Je veux la trouver, c'est tout. Walker? Oui, patron. Qu'est devenue cette putain qu'on a virée? J'en sais rien. Ah si, attendez, une fille m'a dit qu'elle avait ouvert un salon de massage oriental dans la banlieue de Los Angeles. Et voilà. Elle est orientale? Non, elle n'est pas orientale, et elle n'est pas masseuse non plus, voyons. Vous devriez peut-être aller rôder autour de son établissement. Écoutez, si vous la trouvez, je vous demanderai de nous laisser en dehors de ça. Nous tenons à rester propres. Et tout contact avec ce genre de milieu salit une maison comme la nôtre. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait de mon mieux pour vous être utile, monsieur Farragut. Alors je vous demanderai de faire en sorte que cette histoire ne me retombe pas dessus. Je cherche Marty. Qui êtes-vous? Un ami. Et votre nom d'ami, c'est quoi? John Farragut. Ah, vraiment? Quel nom, mon ami? Farragut, comme l'amiral. Ah. L'admirable, l'amiral. Que puis-je faire pour vous, ami amiral? J'en conclus que vous êtes Marty. Ah, conclusion exacte. J'ai trouvé votre nom sur un papier qui appartenait à mon oncle. J'essaie seulement de comprendre ce qui a pu lui arriver. Pourquoi? Il est mort. Je vois pas quel rapport j'ai avec ça. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, je connais pas un seul mort. Je sais comment il est mort. Je voudrais savoir comment il a vécu. Des prêtres viennent parfois ici? Des prêtres, des flics, des politiciens. Il n'y a pas vraiment de surprise dans ce boulot. Chacun a besoin de cette thérapie un jour ou l'autre. Je pourrais vous montrer une photo? La photo d'un mort. Non, vivant. Vous êtes flic? Son neveu. Écoutez, je sais pas qui c'est ça et ça m'est égal d'ailleurs. Dieu nous fait ce que nous sommes, qu'on soit pécheurs ou non. Vous le connaissez? Non? Non, je le connais pas. Il ressemble un peu à quelqu'un que j'ai connu, c'est tout.
Bon, écoutez, il faut que j'y aille. La maison est pleine de clients, d'accord? Qui est Tic? Personne. J'en sais rien. Décidez-vous, personne ou j'en sais Je rien? suis pas obligée de vous répondre, ok? Et je crois que vous feriez mieux d'aller voir ailleurs si j'y suis, c'est clair? Qui est Gabriela? Marty, ¿qué está pasando aquí? ¿T'as un problème ou quoi? Nada, nada, no problema. Todo está arreglado. Il allait juste partir. Vete, vete ¿Está? adentro, no te quedes aquí. Vete adentro. ¿Dónde está la plata? Va chercher le fric. Vous me devez de l'argent! Quoi? Sortez votre portefeuille et donnez-moi un peu d'argent. Ce que vous voulez, mais surtout écoutez-moi. Votre oncle est mort et Gabi est morte, ok? Elle a travaillé pour moi, mais ensuite, elle est devenue sa fille. C'est tout ce que vous devez savoir. C'est l'histoire ancienne. Ne réveillez pas le chat qui dort. Si la vie de mon père spirituel, de mon modèle, de mon sauveur, est réduite à celle d'un chat qui dort avec une arme entre les pattes, qu'est-ce qui me reste? John? Il est tard, je sais. T'as environ 5 ans de retard. J'ai besoin de parler. T'avais 6 heures de route pour parler. Oncle John est mort. Je sais. J'ai lu la nécrologie. Je t'ai pas vu à son enterrement. Il n'était pas mon oncle jusqu'à preuve du contraire. Tu aurais pu venir par simple respect. Il t'aimait. T'es venu ici pour me faire des reproches? Non, mais je veux dire que... Alors arrête, s'il te plaît. Je voulais aller à l'enterrement, mais je savais que tu serais là et que ce serait très pénible pour toi. C'est vrai. Il va tellement me manquer. Je suis désolée. 50 000 $. Il avait fait vœu de pauvreté. Sans parler de la chasteté. Moi, jeune, il avait le droit d'avoir le diable au corps, mais il était devenu prêtre. Ouais. Je dois admettre que ça n'arrange pas son image de marque. Et les alcooliques anonymes? Eh, tu devrais être plutôt fier de sa volonté d'être sobre. Je savais même pas qui buvait. Ça, c'est peut-être simplement parce que l'arbre te cachait la forêt. Je ne bois plus depuis 2 ans. Je m'excuse. Les choses ne changent pas, ce que je vois. J'ai dit je m'excuse. 2 ans, ça fait 2 ans que je me bats pour le journal et j'ai réussi à le redresser, Joyce. Il faut que tu me crois. Très bien, je te crois. Et je m'excuse. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Décidément, tu changes pas, toi non plus. Tu peux pas avoir une simple conversation sans t'emballer aussitôt. En vérité, tu ne supportes pas la contestation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je passe mon temps à contester. John Farragut, c'est moi, le chroniqueur de choc. Être assis au chaud dans l'ombre de quelques bureaux pour tirer sur tous les puissants, j'appelle pas ça de la contestation. J'appellerais plutôt ça du désengagement. Ah oui, du désengagement. Arrête, essaye pas de me bourrer le crâne avec ton espèce de charabia psy. John, j'avais une vie bien tranquille jusqu'il y a environ 1 heure. J'allais me mettre au lit, je dois prendre un avion tôt demain matin. Tu appelles ça tranquille? Je dirais anesthésié. Pourquoi est-ce que t'es venu ici, au fait? J'en sais rien, c'est toi la psychologue. À toi de me le dire. Est-ce que je vous sers? Faites-moi signe quand vous serez prêt. Moi, j'ai du boulot. Je suis prêt. Tonique. Avec? Avec des glaçons.
Où est la pute, John? Quelle pute? Tu sais bien, cette pute de Gabriella. Ah, Seigneur, elle est morte. Ah oui? Comment tu le sais? Je l'ai entendu dire. Qu'est-ce que tu nous caches là, hein? Ce fric me dit quelque chose. Oh, morte, hein? Qui êtes-vous? C'est vous, Tic? Elle avait dit, ne réveillez pas le chat qui dort. Elle aurait pu ajouter, et ne lui mettez pas la puce à l'oreille. Vous pouvez facilement supposer que si cette puce, ce tic, avait voulu me tuer, il l'aurait fait. Mais non. Il cherchait des réponses. Nous étions au moins deux. Sí, señor Juan. Où est le père Santos? El padre Santos no está aquí, está trabajando, está en la iglesia. D'accord, je vais attendre dans la chambre du père John. Oui, c'est bien lui, on reste là. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Amen. Bonjour. Je veux savoir ce qui se passe. Normalement, maintenant, vous devriez dire « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché ». Je ne suis pas venu pour me confesser, mon père. Hier, j'ai trouvé dans la chambre du père John une arme semi-automatique chargée et 50 000 $. Un tas de gens, apparemment, voudraient savoir ce qui se passe. Qui sont ces gens? Excusez-moi? Au nom du ciel, à qui vous êtes-vous adressé? John. 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 Hé, Gloria! Tiens, le chat commence à se réveiller. Gloria! Attendez, mon Dieu! Tiens, les voilà tous les deux. Pourquoi avez-vous tellement peur, hein? Que savez-vous sur le père John? Que savez-vous sur ça? Voilà le père Santos. Bon sang, qu'est-ce qui vous prend? Je veux seulement comprendre. Rangez cette arme, vous allez blesser quelqu'un. Attention! Courez! Padre Santos! Padre Santos! Padre! Non! Allez-vous-en! Non! Gloria! Le père Santos est blessé, appelez une ambulance! Appelez la police! Démarrez! Vite, démarrez! Fermez la porte! Arrêtez! Arrêtez! Attendez! Non, padre, me quieren matar! D'accord. Qu'est-ce que vous voulez?
vais appeler la police. No, señor, por favor, no la policía. Plaisantez. Ils veulent nous tuer. Pero no Ils ont entiendes. tiré sur le Padre Santos. Pero yo no puedo ir a la policía, tú no entiendes. Merci, Joyce. Plaisir est pour moi. C'est Gloria. Elle connaissait l'oncle John. C'était sa gouvernante. Je dois prendre un avion. Que se passe-t-il, John? Des types tirent sur moi, voilà ce qui se passe. Oh mon Dieu. Tu as prévenu la police? No podemos llamar a la policía. C'est son leitmotiv. Un gars du nom de Tick m'est tombé dessus la nuit dernière. Tu sais pourquoi? Il semblait chercher Gabriella. Celle dont tu m'as parlé et qui est morte? C'est elle, Gabriella. Vous êtes Gabriella? No. Si. Il tirait pas sur moi, il tirait sur vous. No, Gabriela está muerta. C'est faux, vous êtes Gabriella. No, yo soy Gloria. Gabriela está muerta. Elle était la danseuse d'oncle John. Vous étiez sa putain à demeure. Elle a l'air de comprendre notre langue. On ferait mieux de rentrer chez toi. « 11-829 Beverly Terrace. Oui, oui, on vous attend. Et pas de sirène, si possible. Entendu. » Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste? Ouais, c'est terminé. Tu n'as pas bu un seul verre depuis 2 ans. Tu devrais y aller. Tu vas rater ton avion. John, tu as besoin de toute ta tête. Bonne chance. Ouais. Ferme la porte derrière moi. Bonne chance. Oui, je crois que j'ai bien mérité un verre. Au cours des dernières 24 heures, j'ai enterré mon oncle, mon sauveur, mon père spirituel. On m'a agressé, dévalisé, tiré dessus. J'ai rendu visite à mon ex-femme. 2 fois. Et me voilà assis chez elle, pendant que la putain de mon oncle dort sur le canapé. J'ai dit que j'étais sombre, mais pas que j'étais mort. Rends-moi mon verre. Por favor. Donne-moi ça, Gabriella. C'est bien ton nom, n'est-ce pas? Non. Il a été mon sauveur aussi. J'ai une grande dette envers lui et je veux la rembourser. Alors rembourse-la, mais vite, parce que la police sera là dans quelques minutes. Non, 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 cette fois tu t'enfuiras pas. Qu'est-ce qu'il y avait entre le père John et toi? Gabriella quoi? C'est lui qui m'a sauvée, sale brute. Il m'a sauvée d'Inès, de la police, de la drogue. J'étais presque sauvée jusqu'à votre apparition. Maintenant, ils vont me retrouver. Et ils essaieront de me tuer. Pourquoi les flics te feraient du mal? Inès vous l'expliquera. C'est qui Inès pour toi? C'est lui qui tient la maison de jeu où j'étais. Une fille. Une putain. Une enfant à vendre.
Normalement, les flics devraient te protéger. Non, les flics et Inès sont amis. Ils vont venir maintenant. Ils vont me reprendre. J'étais une enfant. Avec un verre à côté. Tu crois que c'est récent? Ah ouais? Tu as quel âge? 23 ans. J'en avais juste 15 quand... Et ce Dick, il travaille pour Inès? Oui. Dick et Marty. Mais pourquoi veulent-ils te tuer? Pourquoi? C'est un secret, je ne peux pas répondre. Tout ce que je peux dire, c'est... Je l'ai confessé. Et le père John savait. Il m'a donné son pardon. Vous avez foi en lui? On ferait mieux de partir. Me demande d'avoir la foi et d'accorder le pardon, les deux pierres angulaires de l'Église. Voilà une histoire édifiante pour les catholiques. Un homme risque tout pour sauver une vie. Un autre homme qui le vénère détruit tout ce que le premier a construit. L'un est un sauveur, l'autre un destructeur. L'un est plein d'espoir, l'autre de cynisme. L'un affirme, l'autre nie. Le plus grand des deux est mort. Et le plus petit a survécu. Que faisait mon oncle avec un pistolet? C'était le mien. Je l'ai volé à Inès quand je me suis enfuie. Et l'argent? Il était avec le pistolet. Je l'avais gagné. J'en avais besoin pour m'enfuir. Mais j'ai préféré aller voir le père John. Je me sentais en sécurité avec lui. Ça, c'est pas un péché. Dieu nous fait ce que nous sommes, qu'on soit pécheur ou non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'elle a dit. Qui? Marty. Marty. Elle m'a dit que tu étais sa petite amie. Il n'était pas comme ça. Il ne m'a jamais touchée. Marty a reconnu la photo du père John. Et elle a dit que tu étais morte. Pourquoi elle aurait dit ça si c'était pas pour te protéger? Où est-ce que tu vas? Chercher des réponses à mes questions. Bouge pas avant mon retour. Réception, j'écoute. Ne quittez pas, je vérifie. Je dois vous parler. J'ai rendez-vous avec un client. Il est devant vous. Je vous avais dit de ne pas vous mêler de ça. Regardez ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez. Non, tout ce que je sais, c'est que votre ami Dick m'a tiré dessus. Désolée, j'ai pas le temps de discuter. Attendez. Vous êtes inquiète, sinon vous m'auriez pas prévenu. Je l'ai senti. C'est la peur que vous avez sentie. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Dites-moi. Vous dire quoi? Tout ce que vous savez sur Inès pour que je puisse protéger Gabriella. Je vous jure que je vous embêterai plus. Qu'est-ce que vous croyez? Ça me retombera dessus, même si je ne fais rien pour ça. Faites-le pour elle. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Votre âme. Mon âme. Il y a longtemps que je l'ai vendue, amiral, très longtemps. Je l'ai vendue avec tout le reste. Non, c'est faux. Sinon, vous auriez abandonné Gabriella.
Votre âme s'accroche au faible espoir que vous avez de pouvoir sauver une personne au moins. Vous avez changé de perruque? Gloria? Gloria? S'ils avaient enlevé la fille, ils allaient ensuite s'attaquer à moi. Il n'y avait qu'un seul moyen de ne pas être pris par surprise, et qu'une seule façon de récupérer Gabriella. Où est Gloria? Bonjour, John. Gloria ou Gabriella, quel est son vrai nom? Très bonne question. Peut-être que vous connaissez pas la réponse, mais votre ami Tick, eh oui, c'est un nom. Lui, il la connaît. Je sais tout sur vous. Sur Tick, sur Marty. Et sur tous les autres macros ou putains qui sont sous votre coupe. Vous avez votre argent. Vous parlez beaucoup trop. Mais non. En fait, vous devriez me remercier de parler. Parce que quand je ne parle pas, j'écris. Et ça pourrait être très dangereux pour vous. Pas de ça. Où avez-vous trouvé cette arme? Éloignez-vous du bureau. Vous ne pourrez jamais sortir d'ici. Alors ça aussi, ça pourrait être dangereux. Parce que toute l'histoire de votre établissement, y compris ses connexions avec la mafia, est déjà consignée noir sur blanc, prête à être publiée dans les meilleurs journaux. John Farragut, chroniqueur de choc. J'ai envoyé ça sous scellé à mes avocats et rédacteurs en chef avec l'ordre d'ouvrir et de publier à ma demande, ou dans le cas de ma mystérieuse disparition ou de ma mort accidentelle. C'est valable aussi pour Gabriella. Vous devriez aller téléphoner. Vite. Et vous pensez peut-être qu'on va vous croire? Je ne pourrais sans doute pas vous envoyer à la chambre à gaz, monsieur Inès. Mais je pourrais au moins vous anéantir. Qui vous empêchera de publier ça, de toute façon? La nécessité de garder un moyen de pression sur vous. Et la douce idée que vous prierez pour nous jour et nuit. Où est-elle? Trouvez-la. Trouvez-la saine et sauve. Vous avez 24 heures. Elle a tué mon neveu. Elle l'a tué dans son propre lit. Avec cette arme. Son arme. Et elle nous a volé notre argent. Et elle devrait vivre. Est-ce qu'il l'a touchée? L'a-t-il jamais touchée, oui ou non? C'était une putain au nom du ciel. Mexicaine et putain. C'était une femme. C'était une gosse. J'espère pour vous qu'elle est en vie. Je me disais que si j'arrivais à passer la porte, je m'en sortirais. Mais je n'avais pas beaucoup d'espoir pour Gabriella.
Pardonnez-moi, mon père, de ne pas avoir eu suffisamment foi en vous, en John, et en l'Église. La foi de toute personne doit être soumise à des épreuves. Le caractère se révèle dans le résultat de ces épreuves. Alors mes résultats sont nuls. Pas tant que ça. Vous avez cherché. Chercher la vérité, ça n'est jamais vain. Ouais, c'est ce que je croyais. La vérité, c'est la beauté c'est la vérité. Ou bien, c'est l'amour de la vérité qui donne à l'homme sa liberté. Aujourd'hui, je connais les meurtriers coupables de crimes les plus horribles qu'on puisse imaginer, et je ne peux pas révéler leur identité. Comment je vais vivre avec ça? Maintenant, vous êtes vraiment dans la peau du père John. Un prêtre apprend des secrets terribles au cours de la confession. C'est une des plus graves responsabilités qui pèsent sur lui. Parce qu'il ne peut rien révéler, aussi monstrueux ou atroce que soit le secret. Je ne trouve pas d'excuse à un laïc qui ne dit pas à la police tout ce qu'il sait. Et je ne suis pas un hypocrite. Si ça peut vous réconforter, vous n'avez qu'à imaginer qu'il y a quelque part un prêtre qui a sans doute les mêmes informations que vous. Et qui a aussi des obligations, des personnes à protéger. Il y a encore une chose que vous devez faire pour le père John. Non, je crois que je n'en serais pas capable. Il avait les épaules plus larges que moi. Ce n'était pas un saint. C'était un pécheur. Oui. Quiconque l'a connu avant qu'il devienne prêtre en est convaincu. Il a besoin d'être pardonné. Pour une chose qu'il vous a confessée. Il est donc pardonné, pas vrai? C'est la loi. La loi du Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Sans me dire pourquoi, il m'a conseillé d'aller jeter un œil sur certains registres, genre registre des naissances. On nous apprend à nous méfier des stéréotypes. Les stéréotypes découlent de l'observation de certaines personnes au cours d'une période donnée. Je ne nie pas la validité de l'observation, mais je dis qu'il est dangereux de l'appliquer ensuite à tout individu. On m'avait appris à croire à l'infaillibilité des prêtres et des flics. Grosse erreur. Mais de nos jours, les gens croient le contraire. Et c'est également une erreur. J'ai été provisoirement victime de cette erreur. Le père John n'était pas infaillible. C'était un bon prêtre et un brave homme. Et surtout, c'était un père. Le père que j'avais toujours rêvé d'avoir et que, par une ironie du sort, j'avais eu. L'autre ironie, c'est que le plus important de tous mes articles a été déclenché par une arme. Sexe, mort, corruption, religion, vérité, supercherie, foi, honneur et amour. Tous les ingrédients d'une histoire sensationnelle, ma meilleure histoire, mais des vies sont en jeu. L'histoire ne sera jamais publiée. Son titre aurait pu être un article de foi.